Salut, je m'appelle Adèle Exarchopoulos et je joue dans Rien à foutre. C'est quelqu'un qui a perdu sa mère, qui a le fantasme d'être hôtesse de l'air parce que la fuite, parce que la fête, parce que les rencontres, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu malheureusement la manière de consommer de ma génération, c'est-à-dire tout très vite et sans construction, sans patience. C'était un tournage hors du commun, je n'oublierai jamais ce tournage, on était très peu. C'était assez familial, on avait peu d'autorisation, on tournait dans des avions où il y avait des deals, les gens se laissaient filmer. Comme ça, ils voyageaient gratuitement, et du coup, c'était hyper déstabilisant, parce que autant tu peux avoir une rencontre magnifique que tu avais envie de filmer, où on allait parler, essayer de l'intégrer dans le film, autant tu avais des gens qui étaient sur mon Wikipédia pendant que je tenais le chariot, je voyais ma grosse tête alors que je savais qu'on était filmé, et en même temps, eux, ils essayaient de jouer, mais bon, ils y arrivaient pas forcément, ils faisaient oui, on va prendre des cacahuètes, hein, on va prendre des... Enfin, tu sais, ils en faisaient des caisses et tout. Enfin, j'aime beaucoup l'humanité de Manu et Julie, c'est quelque chose qui me touche, qui me ressemble, qui me fait penser un peu à mon éducation. Enfin, du coup, moi j'aime travailler avec des gens où t'as envie de leur donner en fait, quand tu les respectes et que tu les estimes très fort humainement. Et du coup, je pense qu'on a tous eu envie de donner à ce film et ça a donné ça. Et sincèrement, c'est rare que je dise vraiment, vraiment ça, mais je suis super fier de ce film. Je l'ai beaucoup raconté, mais c'est la vérité. J'ai fait une formation d'hôtesse de l'air pour avoir un peu les gestes techniques et les mots. Et en fait, un jour, je décollais, il y a la directrice de l'école de mon fils qui m'appelle, et on va pas se mentir, elle s'appelle rarement pour dire il était merveilleux. C'est souvent qu'il y a un petit souci. Et en fait, j'ai vu qu'elle m'avait appelé, j'ai écouté un message où elle me disait de me rappeler, on décollait dans 4 minutes, et je me suis dit, mais attends, là pendant 2 heures, je vais pas avoir de prise sur ma vie, et puis pire en plus, sur la vie de mon enfant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même ça leur travail, c'est-à-dire que elles mettent une forme de masque pour rassurer les gens, parce que même si pour certains c'est banal, pour d'autres l'avion c'est une énorme source d'angoisse. C'est surtout le moment où tu vas retrouver des gens, ou même tu vas les enterrer, ou tu vas t'en séparer. Enfin bref, il y a quand même quelque chose émotionnellement dans les avions qui peut être un peu chargé, ou banal, mais en tout cas il y a tout, c'est quand même plein d'humains condensés dans un truc qui peut se cracher en plus. Et par contre, leur réalité, elle compte plus. Et puis t'arrives dans le pays, d'un coup t'es dans un décalage horaire. C'est pas du tout pour les victimiser, hein. Au contraire, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même honorable de se dire, nous on peut tous. Là, si t'as un appel et que ton téléphone il vibre 4 fois et que tu vois que c'est ta mère, j'ose espérer que tu me diras attends 2 secondes. Là, tu peux pas en fait. Et donc c'était génial parce que ces conditions-là ont vachement influencé euh, mon personnage. Bon festival à tous, gros bisous.